Bonjour à tous, ici Skieur Cub. Donc, je suis tout nouveau sur YouTube, c'est ma toute première vidéo. Donc, j'ai décidé de monter mon propre canal, donc comme vous pouvez le voir, donc, qui va être dédié à la résolution de casse-tête de type Rubik's Cube. Pourquoi j'ai décidé de monter mon canal? Parce qu'en fait, je vais vous montrer ma collection après, et vous allez voir qu'elle est assez variée. Et en fait, j'ai décidé donc je vais proposer des vidéos sur des casse-têtes moins courants que le 3x3, mais qui peuvent intéresser des gens, et donc je prendrai le temps d'expliquer leur résolution. Parce que j'ai remarqué sur le marché français, on va dire, il n'y a pas tant de vidéos qui expliquent bien les méthodes de résolution des cubes, des casse-têtes assez complexes et variées de la famille des Rubik's Cube. Il y a beaucoup de sites qui sont dédiés au speed cubing par exemple, mais contrairement à des versions anglaises ou espagnoles où on peut trouver beaucoup de tutoriels sur n'importe quel casse-tête, je trouve que en version française il n'y en a pas tant que ça. Donc je me suis dit, je vais monter mon canal et puis je vais proposer des tutoriels. Alors s'il y en a un quand même, il y a un très bon canal, et si vous ne le connaissez pas encore, je vous le conseille les yeux fermés, c'est celui de Astalis. Donc vous le verrez dans les annotations en bas, je vais le mentionner. Astalis il propose énormément de tutoriels sur plein de casse-têtes dérivés du Rubik's Cube. Il explique super bien, c'est vraiment intéressant. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai commencé à me plonger dans cet univers, et je le remercierai jamais parce que maintenant je suis devenu totalement accro. Donc après, ce que je vais faire, je vais vous montrer ma collection. Donc il y a pas mal de cubes dont la résolution est disponible sur le canal d'Astalis déjà. Et ce que je vais proposer, moi, c'est des résolutions de nouveaux casse-têtes pour compléter le canal d'Astalis. Je vais essayer d'expliquer aussi bien que lui. Au fil du temps, je pense que je vais finir par m'améliorer un petit peu. Et puis prendre le temps d'expliquer. Si ça peut dépanner plein de personnes, je serai le premier content. Alors avant de vous montrer la collection, je vais déjà vous expliquer mon pseudo, parce que Skieur Cub, ça n'a rien à voir à première vue avec les Rubik's Cube, et que vous sachiez d'ailleurs, je suis un très mauvais skieur. Donc, alors pourquoi Skieur Cub? C'est tout bête, parce qu'en fait ça veut dire Rubik's Cube en mélangé. En fait c'est un anagramme, donc je trouvais ça marrant. Bon. Skieur Cub, et en fait c'était une sorte d'image en disant un Rubik's Cube mélangé, et on va tout faire pour le remettre comme il est dans son état normal, résolu. Donc voilà pourquoi je m'appelle Skieur Cub. Donc de toute façon, plus je suis tranquille, je pense pas que quelqu'un on sera pas deux à avoir le même pseudo. Voilà, donc je vais vous montrer ma collection. Donc il y a pas mal de cubes, et on va commencer par je vais regrouper par famille. On va commencer par les cubes standards, on va dire. Le plus connu de tous, bien entendu, c'est celui-ci. Donc si vous êtes intéressé, il y en a qui ne savent pas le faire et que vous êtes intéressé d'apprendre, moi je ne vais pas faire de tutoriel, parce que je vous conseille vivement celui d'Astalis, qui est vraiment bien fait. Il explique bien, il utilise des images pour les algorithmes, c'est plus facile à mémoriser. C'est possible que je fasse une petite vidéo quand même introductive, où je vais juste repasser les algorithmes, parce que ces mêmes algorithmes vont servir pour des cubes plus complexes. Donc je vais vous proposer aussi mes méthodes de résolution, la façon dont je vois ces algorithmes, je les retiens, la façon dont je les mémorise. Et je ferai une petite piqûre de rappel avant de commencer la résolution de cubes plus complexes. Donc je vais commencer par la famille des cubes standards n par n, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de pièces par côté. Donc le plus connu c'est 3 par 3. On trouve aussi, là c'est mon modèle de 2 par 2 que j'ai acheté il y a longtemps. Donc pareil, vous le trouverez sur le canal d'Astalis, vous le trouverez sur d'autres. Il y a pas mal de tutoriels quand même sur le 2 par 2. Un autre classique c'est le 4 par 4. Donc je vais les mettre dans l'ordre. Donc pareil aussi, les tutoriels dessus, il y en a pas mal sur YouTube. Et puis les plus gros après qui suivent une logique assez récurrente. Donc voici 5 par 5, je crois qu'Astalis le propose aussi. Il propose même pas mal de vidéos complémentaires, on peut, je crois, sur des motifs et choses comme ça. Enfin, il propose des tutoriels vachement intéressants sur ces cubes-là. Et il explique super bien. Là, alors je suis passé à 7, ouais, donc j'ai le 7, ici le 6. Voilà, donc je vais le mettre ici, tac.
Voilà, c'est ma famille donc de cubes n par n. Je me suis arrêté à 7 parce que ça commence à être après un peu long, la résolution un peu fastidieux. Et puis au niveau des prix aussi, ça monte pas mal à partir de 8, donc je me suis arrêté à 7. Donc tous ces cubes-là, allez faire un tour chez Astalis, il explique de très bonnes, il explique très bien. Donc je vous conseille d'aller sur son canal. Alors on va faire une autre catégorie maintenant de casse-tête. Alors on va passer. Ah ben si, j'ai oublié celui-là aussi, c'est le 1 par 1 pour compléter ma collection. Donc c'est bien entendu le plus facile de tous parce qu'il se résout même pas. Donc je vais mettre par ici. Je vais vous présenter maintenant les Pyraminx. Donc alors en voici un. Donc, ça commence avec 3 niveaux les Pyraminx. Je sais même pas s'il y en a un de 2. Je n'ai jamais vu sur le marché des Pyraminx de 2. Donc voilà, c'est celui de Pyraminx de 3. Donc Astalis l'explique super bien, entre autres, sur son canal. J'ai aussi le petit de 1. Donc c'est vrai que j'ai pas celui de 2. Je sais pas s'il existe. Si quelqu'un sait s'il existe, ça pourrait m'intéresser pour la collection. Ensuite, on a le Master Pyraminx. Donc le voici à 4 niveaux. Même chose, vous trouverez sur le canal d'Astalis. C'est grâce à lui aussi que j'ai appris comment le résoudre. Donc le voilà, celui de 4. Je n'ai pas celui de 5 parce que je crois qu'il est plus disponible je crois qu'ils le produisent plus. Donc j'ai jamais réussi à me le procurer. Mais pareil, je crois que j'ai pas vu de tutoriel en français. Je crois pas qu'Astalis le propose. Donc j'ai pas le 5, mais j'ai acheté récemment je me suis procuré le 6, donc c'est le Royal Pyraminx, voilà, le voici, belle bête. Donc il y a 6 rangées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 là avec le coin. Et celui-ci, vu qu'il n'est pas sur le canal d'Astalis, si Astalis est ok, je veux bien proposer aussi sa résolution, s'il y a des gens qui sont intéressés ou qui sont bloqués sur la résolution de ce cube. Je peux proposer un tutoriel. Voilà un exemple par exemple de cube, donc je peux proposer la résolution dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour la famille des Pyraminx. Alors quoi d'autre? Alors ici j'ai les Pyramorphix, donc des cubes super intéressants. Donc celui-là c'est celui de 2. Donc c'est pas l'équivalent du Pyraminx en 2. Parce qu'en fait les Pyraminx, par exemple, si on regarde les coins, oui, on peut les tourner. Alors que sur celui-ci, voilà, on ne peut pas les tourner. En fait ça marche, c'est pas les mêmes rotations. Voilà, ça c'est un Pyramorphix, très intéressant, mais qui ressemble beaucoup justement dont la résolution ressemble beaucoup à un 2 par 2 standard. Pareil, Astalis l'explique très très bien sur son canal. Donc s'il y a de la place, là, on va mettre ici. Et dans la même famille, donc le niveau au-dessus, attendez, je vais le chercher, voilà. Donc c'est alors là j'avais le Pyramorphix, là ça doit être le Master Pyramorphix. Je crois que c'est ça, oui. Donc c'est à 3 rangées. Donc une ici, 2 et 3. Donc pareil, ça je vais pas proposer des tutoriels, Astalis le fait très très bien. Le niveau au-dessus, donc c'est le Megamorphix, si je dis pas de bêtises. Pyramorphix, Master Pyramorphix, oui. Ou Master Morphix, je crois qu'il s'appelle aussi. Donc le 4 niveaux, c'est alors, je me suis perdu. Le Megamorphix. Et ils ont sorti aussi le niveau donc à 5 rangées. Et c'est, je crois, l'Ultramorphix ou le Gigamorphix, je crois qu'il s'appelle aussi. Et je crois qu'Astalis a posté il y a très très peu de temps le tutoriel donc sur son canal. Et donc allez le voir si vous êtes bloqué sur ce cube. C'est des très bons cubes, la famille des Morphix, vraiment, passe vraiment du bon temps à les résoudre. Alors là je vais manquer de place, alors, je vais reculer un petit peu tout ça ici, tac, et là je vais attaquer la famille des Megaminx, c'est un autre classique. Megaminx, donc c'est des dodécaèdres réguliers, très intéressant aussi comme cube. Donc ça c'est le 3 niveaux, vous avez donc il y a 3 pièces par rangée, donc en tout il y a 12 côtés. Donc ça c'est la version 3 on va dire. La version au-dessus, donc c'est, si je dis pas de bêtises, le Master Kilominx, donc avec 4 pièces par rangée. Pareil, je vous conseille à nouveau d'aller sur le canal
d'Astalis qui explique très bien la résolution de ce casse-tête. Et encore plus gros, la version, donc c'est le Gigaminx, c'est-à-dire que on a désormais 5 pièces par rangée. Même chose, même constat, Astalis l'explique très bien dans l'une de ses vidéos. Ok, donc j'ai vidé la table pour laisser la place à une nouvelle catégorie. Donc les modifications 3x3. Donc il y en a pas mal sur le marché. Donc des cubes qui se rapprochent du 3x3 standard. Par exemple celui-ci, le Mirror Cube, enfin ou plutôt le Mirror Blocks, je crois que c'est son nom officiel, qui fonctionne quelque part comme un 3x3 standard, sauf que au lieu de marcher par des couleurs, sa résolution ça se base sur les formes en fait. Donc c'est assez original. Astalis propose un tutoriel dessus, très bien expliqué. Un petit peu dans un même ordre d'idée, on a le Ghost Cube, qui n'est pas évident à faire. De mémoire, je ne sais pas si je me rappelle plus s'il y a des tutoriels en français qui circulent sur YouTube. Si quelqu'un veut sa résolution, ben, je peux proposer un tutoriel sur ce Ghost Cube. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme modification? Alors on a le fameux Fisher Cube aussi. Donc on peut trouver des tutoriels en français sur YouTube, je crois que j'en ai vu quelques-uns, dont Astalis. Une modification très intéressante du 3x3. Très proche du Fisher Cube, on a le Windmill Cube, qui est assez similaire, donc qui est aussi très intéressant à résoudre. Donc tous ces cubes-là, je ne vais pas proposer des tutoriels parce qu'il y en a qui existent en français. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là, c'est le Deformed Centrosphère, je crois son nom. Au final, il n'a rien d'exceptionnel, sa résolution est quasiment identique à celle d'un 3x3 standard. Donc, bon, si quelqu'un est intéressé, je pourrais toujours faire un tutoriel, mais il n'apporte pas grand-chose de plus au Rubik's Cube standard de 3x3. Le Twist Cube, qui a un design assez original, un Rubik's Cube en spirale. Pareil, si quelqu'un veut, je ne sais pas s'il y a des tutoriels en français, mais je peux proposer la vidéo de sa résolution sans problème. C'est pas celui que je pensais en premier, mais bon, si quelqu'un a besoin d'aide là-dessus, je peux proposer sa vidéo. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Penrose Cube, qui est assez récent celui-là, et Astalis propose sa résolution dans une vidéo assez récente, assez originale et sympa. Je le conseille d'ailleurs, vraiment un très bon cube. Le Penrose Cube. Quoi d'autre? Celui-là qui est un classique aussi dans les modifications, c'est le Axis Cube, avec une sorte de désaxage, bien pensé comme cube, et pas évident pour une modification d'un 3x3. Bon bah pareil, je vous conseille, si je ne me trompe pas, je crois qu'Astalis propose aussi une vidéo sur la résolution de ce cube, au cas où quelqu'un serait bloqué. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-ci, c'est l'Armadillo Cube. Celui-là n'existe pas, je crois pas, en version française, il n'y a pas de tutoriel. Il est pas mal aussi. C'est un autre concept par rapport au 3x3 standard. On peut voir par exemple les coins qui sont divisés en 3 couleurs, et les arêtes qui n'ont qu'une seule couleur par exemple, et les centres en ont 4. Donc c'est assez bien pensé aussi. Pareil, si quelqu'un a besoin d'aide dessus, dites-le moi et je fais un tutoriel sur l'Armadillo Cube. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai le Wall Cube. Donc le Wall Cube aussi, à première vue, il est assez fascinant parce que on se demande comment il tourne. Alors je l'ai mis dans les modifications de 3x3. Il n'est pas non plus très complexe en fait. En fait il faut le tourner. Alors, je ne me rappelle plus trop comment c'est comme ça je crois, voilà. De 45 degrés. Et à partir de là on peut faire des rotations. Mais au final il n'y a pas énormément de nouveautés, on va dire, par rapport à la résolution d'un 3x3 standard. Bon, c'est le Wall Cube. Pardon. Ouais, j'ai cassé une pièce. Bon, je regarderai plus tard. Donc ça c'est le Wall Cube. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il y a celui-là, le Void Cube. C'est un classique. Donc on ne voit pas les centres, il n'y a pas de centre. Et qui propose d'ailleurs qu'il y a une parité à la fin de la résolution. Je l'ai appris à résoudre justement grâce à la vidéo d'Astalis. Donc très bon cube d'ailleurs, au mécanisme assez remarquable. Voilà.
J'ai celui-ci, alors lui il n'a pas l'autre n'avait pas de centre, lui il n'a pas de coin. Donc c'est le cornerless cube, qui est encore plus facile qu'un 3x3 puisqu'il n'y a pas le thème des coins à gérer. Mais bon, pour une collection c'est toujours sympa. Donc voilà, je le mets ici. Et là j'ai une famille de cubes aussi qui sont des modifications assez particulières au niveau des formes. Donc là c'est le Star Cube, j'imagine l'étoile. Donc à une seule couleur. Quand il est bien mélangé, c'est pas évident de s'y retrouver. Il est plus dur qu'il n'y paraît, mais bon, après c'est pas non plus sorcier à résoudre. Donc je vais le mettre ici, tac. Et il me reste deux dans cette famille-là. Donc dans le même ordre d'idée, là j'ai Apple Cube, j'imagine, la pomme, qui existe aussi en rouge, il me semble. Pareil, c'est le même type que l'étoile. Et également dans le même genre, alors je l'ai avec son support, celui-là, tac. C'est là j'ai un trou de mémoire. C'est le Eggs de Mefert. Alors je sais plus son nom, il n'est pas marqué, non. Bon, c'est l'œuf. Mais je crois qu'il a un nom, je sais plus comment il s'appelle. Celui-là, il est un peu plus compliqué que la pomme et l'étoile. Il n'est pas évident du tout. Hein. Je mets du temps à le résoudre en général. Pareil, si quelqu'un là est bloqué et qui veut un tutoriel, je peux proposer sans problème. Donc voilà pour les modifications 3x3. Ok, donc je vais enchaîner maintenant avec d'autres familles de cubes. Donc je vais un petit peu accélérer la cadence parce que sinon j'y passerai des heures. Donc je vais passer aux cuboïdes, donc je ne vais pas tous les montrer, surtout que Astalis propose des vidéos de résolution de plein de cuboïdes. Donc du 2x2x3 jusqu'au 4x4x6 en passant par toutes les variantes intermédiaires. Donc allez-y, foncez sur son canal, il explique super bien comme d'habitude. Par contre, j'ai un cuboïde, je ne crois pas qu'il soit disponible, enfin la résolution ne soit pas disponible sur son canal, et personnellement c'est un cuboïde que j'adore, c'est celui-ci, c'est le 2 par 4 par 6, 6 ici, et il est vraiment remarquable ce cuboïde, et il combine plein de séquences de résolution d'autres cuboïdes, enfin c'est vraiment un casse-tête remarquable. Donc celui-ci je peux vous proposer un tutoriel avec grand plaisir. Vous verrez que c'est vraiment un cuboïde vraiment intéressant à résoudre. Le 2 par 4 par 6. Donc voilà, je mets là. Donc voilà pour les cuboïdes. La famille ici des Scube, bon ça c'est le Scube simple, bon, ça, vu qu'il fait partie des épreuves de speed cubing, vous trouverez plein de tutoriels sur YouTube, sur internet. Le niveau au-dessus c'est le Masters Cube. Donc pareil, je vous conseille Astalis qui explique très bien comment résoudre ce casse-tête. Par contre, il y a celui-ci, je crois pas. Celui-là, il n'existe pas, je crois pas en vidéo. Alors, en apparence, il ressemble énormément au Masters Cube, mais en fait, il s'appelle le Master. C'est de Diane, Master S Cube, je crois. Parce qu'en fait, ils ont rajouté des mouvements de type dino à des mouvements plus profonds qui sont des mouvements de type Cube. Et puis ça dépend en plus des côtés qui permettent des mouvements dino. Alors que d'autres non. Les autres c'est plutôt des mouvements Cube. Il est pas mal, j'ai une méthode assez efficace pour le résoudre, donc si quelqu'un est bloqué et qui veut un tutoriel, faites-le moi savoir et je monte la vidéo. Puis dans le même ordre d'idée aussi il y a le Rex Cube qui s'apparente beaucoup au Masters Cube. Pareil, Astalis, allez-y, il explique très bien. Voilà pour cette famille là. On va passer à la famille des mix-up. Donc ça c'est le mix-up 3x3. Donc celui-là je ne ferai pas le tutoriel, puisqu'il existe donc sur le canal d'Astalis. Par contre je peux proposer le niveau au-dessus si vous voulez, c'est le mix-up 4x4, qui est pas mal aussi. Donc voilà, celui-là si vous voulez je peux faire une vidéo dessus. Celui-ci c'est le mix-up 3x3 plus. Vraiment intéressant ce cube, vraiment j'aime beaucoup sa résolution, avec ces petites pièces intermédiaires qu'il faut bien placer, qui changent d'aspect aussi suivant le mélange. Donc pareil, je vais faire un tutoriel là-dessus s'il faut. Et donc la version 4 plus de ce cube là, donc c'est celui-ci, donc c'est le même en version 4.
ça commence à se compliquer pas mal. Et c'est un bon casse-tête, bien prise de tête, comme je les aime. Donc voilà, pareil, je peux faire une vidéo dessus. Et un petit peu dans le même genre, un peu différent, il est récent celui-là, alors je l'ai pas, je suis encore en train de le résoudre, j'ai pas fini, j'ai une 4 parité. Très intéressant, celui-là c'est le Son Mum Cube, donc pour fils mère cube. Ils l'ont appelé comme ça parce que j'imagine que la mère ce serait le cube extérieur, on va dire, et là il y a une sorte de cube intérieur qui serait le fils, donc j'imagine le fils dans la mer, je sais pas. Il est pas mal, il est vraiment original. D'ailleurs, à première vue, il est étonnant parce qu'on ne sait même pas comment on peut tourner ces pièces-là. Et il faut faire des rotations de 45 degrés. Et non, il est pas mal. Moi, je ne l'ai pas encore fini. Il faut que je travaille sur cette parité. Mais il faut vraiment des cubes bien originaux quoi, en ce moment. Donc voilà pour la famille des mix-up. La autre famille maintenant, c'est la famille des. On appelle ça des curvis, des coptères, pardon. Si je dis pas de bêtises. Donc ça, ce serait l'hélicoptère Cube, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc ça, je ne propose pas de tutoriel parce que Astalis se propose tout comme celui-là, la version Flower, si je dis pas ou Curvicopter. Donc cela, je ne fais pas de tutoriel. Par contre, je peux faire un tutoriel sur une version plus complexe de celui-ci qui s'appelle, alors c'est le Copter Flower, je crois, celui-là. Un cube vraiment intéressant. Il y a pas mal de cas quand ils se mélangent à gérer qui sont pas évidents. Donc j'ai suivi une méthodologie qui est pas trop mal pour le résoudre. C'est assez long, mais il vaut vraiment le détour. Il a aussi des mouvements de type dino, comme vous pouvez voir. Là. Donc je pense que celui-là, je vais faire une vidéo, je vais proposer une vidéo sur sa résolution, le Flowercopter. Puis il y a aussi celui-ci qui s'apparente aussi beaucoup au Curvicopter, à la différence qu'il a aussi des mouvements de type 3x3, avec, vous voyez, il y a des centres, ils ont rajouté des centres, et en plus des mouvements habituels des copters, on peut aussi le tourner, il n'est pas évident par contre à tourner en mode 3x3. Son seul défaut, c'est que les centres ont souvent la fâcheuse tendance de sauter, donc c'est un peu pénible, il faut les remettre après, c'est un peu pénible. Il n'est pas beaucoup plus dur que celui-ci, honnêtement. Celui qui m'intéresse le plus pour faire un tutoriel dans cette famille-là, c'est celui-ci, le Flowercopter, qui est vraiment un bon cube. Donc voilà pour cette famille. Alors après, je vais enchaîner avec une famille un peu à part. J'en ai regroupé 3 ensemble. Alors il y a celui-ci, petit mais redoutable. C'est un de mes cubes préférés, honnêtement. Il est vraiment terrible. C'est iCube, donc avec ces blocs qu'il faut regrouper les pièces entre elles. Il est vraiment bien. Alors je peux faire un tutoriel parce que je crois qu'Astalis ne l'a pas encore. Mais à la limite j'irai peut-être avec lui parce que moi je marche beaucoup au tâtonnement pour résoudre ce cube. Donc je peux y passer un quart d'heure quand je peux y passer pratiquement une heure. Parce qu'à la fin on se retrouve avec il faut associer construire deux blocs et les deux derniers sont en tendance à être vraiment compliqués. Et honnêtement, je peux passer du temps. J'ai pas de méthode vraiment à part du tâtonnement. J'ai pas d'algorithme, j'ai rien. Donc, je sais pas si je serais vraiment apte à faire une vidéo parce que elle pourrait prendre des heures. Elle pourrait prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être voir aussi avec Astalis si lui il a des méthodes efficaces de résolution de ce cube-là, qui est vraiment un cube, je répète, vraiment fascinant. Vraiment incroyable ce cube. Donc, je vais mettre là, je vais remonter un peu tout ça. Tac. Dans le même ordre d'idée que le iCube, on trouve les camouflages. Donc ils sont des cubes, ils sont pas récents du tout, je crois qu'ils datent de quelques années déjà. Et donc en apparence on dirait des 3x3 plus ou moins, et en fait voilà, en tournant on se rend compte qu'il se décale, voilà, donc il y a une rotation qui fait qu'il peut prendre des formes assez originales. Mais en fait sa résolution est très très proche de l'iCube. Et pareil, c'est un cube que j'adore celui-là, et un de ses frères, c'est celui-ci. Donc c'est le même, sauf qu'il y a une rangée en plus, donc c'est le 4x3x3, je crois, 3x3x4, c'est ça. Et donc ce qui est encore plus long à résoudre, mais ça s'apparente beaucoup au final à iCube. Donc c'est vraiment des cubes que j'aime bien, et ce serait avec beaucoup de plaisir que je vous proposerai un tutoriel. Donc, je ne sais pas duquel, peut-être de celui-ci pour commencer. C'est vraiment des cubes très très bien.
Après, qu'est-ce que j'ai? Alors là, je commence petit à petit. Ah si, j'ai encore quelques familles. Et puis après ces familles-là, je terminerai par les cubes en vrac que j'arrive pas à classifier au final. Bah là, j'ai une modification 4x4 qui est là. C'est la seule que j'ai peut-être. C'est la modification en ficheur. Bon, bon. Il est pas évident à faire, hein, mais c'est toujours sympa, une modification de 4x4. Il y en a beaucoup moins que des modifications de 3x3. Mais elle va le détour en général. Et c'est vrai que j'ai bien aimé celui-ci. Un peu aussi comme le Megamorphix. Il me rappelle un peu le Megamorphix d'ailleurs. Donc je le mets, il est là, il est un peu à part. Catégorie suivante, donc j'en ai deux cubes que je trouve vraiment original et bien conçus. Pareil, je crois pas qu'il y ait de tutoriel de ces cubes-là en français. Donc c'est le Tangram Cube. Parce que si vous regardez bien de plus près, donc chaque face, en fait, ils ont reproduit le motif des tangrams. Vous savez, ces jeux chinois constitués de 7 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez qu'on doit remettre dans l'ordre, on doit assembler pour former un carré. Donc ils ont reproduit ce motif et ça fait des coupes assez étonnantes. Mais c'est un cube qui est beaucoup plus simple qu'il n'en paraît au final. Il paraît assez spectaculaire comme ça, mais avec une bonne méthodologie, vous verrez qu'il n'est pas très compliqué. Ça peut être un des premiers tutoriels d'ailleurs que je peux mettre en place. S'il y en a qui sont intéressés, je peux publier la vidéo. Et à son grand frère, avec plus de coupes, en fait c'est le même. Donc c'est le Tangram Cube Extreme, le Tangram Extreme Cube ou Ultimate, je sais plus. En fait c'est plus ou moins la même chose, mais vous voyez qu'il y a plus de coupes sur les. Si on prend de la même couleur, la blanc. Si j'essaie de le mettre dans la même voilà, structure, voilà. Vous voyez qu'il y a plus de coupes, genre ici il y a une coupe supplémentaire, voilà, donc ça corse un petit peu sa résolution, mais au final ils sont pas si compliqués que ça, vous verrez, c'est plus impressionnant que complexe en soi. Donc là s'il y a de la place. Et pour terminer avec les familles, la dernière famille que j'ai c'est les Square One. Alors attendez, tac. Voici donc le classique Square One, donc pas forcément évident, mais bon, il faut suivre pas mal d'algorithmes. Donc j'ai appris avec Astalis en fait. Je trouve qu'il a, en particulier sur ce cube-là, il explique vraiment bien tous les cas de figure, les algorithmes à appliquer. Donc vraiment sa vidéo sur le Square One est vraiment très bien faite. Merci encore Astalis. Donc voilà pour le Square One. Le Square Two. Alors paradoxalement, j'ai vu la vidéo d'Astalis, mais moi j'ai suivi une autre méthode, et à la limite, si ça intéresse des personnes, je proposerai bien ma version, que je trouve, pour moi, elle est même encore plus simple, la méthode de résolution, et je peux bien la poster pour faire une alternative, parce qu'au final, limite même, je ne trouve pas si compliqué que ça avec la méthode que j'utilise, c'est pas un cube si complexe que ça. À l'opposé du troisième de la famille que j'ai, c'est le Super Square One. Celui-là, il a un grand défaut, parce que je crois pas qu'il y ait de tutoriel en français, mais je le ferai bien, mais il a un grand défaut, c'est qu'il faut être très patient, parce qu'il tourne franchement pas très bien. C'est une catastrophe, et c'est son grand défaut. C'est dommage, parce que c'est un cube que j'adore, mais que je fais pas beaucoup, que je n'ose pas beaucoup, parce qu'il est assez décourageant, les rotations sont vraiment pas stables, c'est dommage, il y a moyen de mieux faire. J'aimerais bien qu'il sorte une nouvelle version de ce cube, parce qu'il vaut vraiment le détour ce cube. Moi je trouve assez complexe. Il demande beaucoup de réflexion, notamment les deux rangées intermédiaires. Je l'aime beaucoup, malheureusement j'ai pas l'occasion de le résoudre beaucoup de fois parce que c'est un peu exaspérant. Toujours aligné avec le cercle ici, c'est pas génial en gros. Donc voilà, le tutoriel celui-là je sais pas si je vais le faire parce que je vais, entre guillemets, je vais galérer plus qu'autre chose à vous montrer les mouvements. Mais c'est dommage parce qu'il est vraiment intéressant. Donc voilà pour la famille des Square One. Ok, maintenant pour terminer cette vidéo donc, de présentation de ma collection, donc j'ai regroupé tous les cubes inclassables, on va dire. Je ne sais pas trop où les mettre. Par exemple, on va prendre celui-ci. Donc c'est un triple siamois donc de cube 2x2. Donc là, c'est pas un des cubes que je pensais mettre enfin, je pensais poster une vidéo dessus, sur un tutoriel, mais bon, si quelqu'un est bloqué, il n'y a aucun problème, je pourrais vous mettre le tutoriel. Donc voilà, il est ici, tac.
J'ai celui-ci qui est assez récent et que j'ai trouvé pas mal, enfin bien pensé, c'est le Pentacle Cube. En fait, donc c'est une étoile donc, qui peut tourner donc, sur un fond circulaire et il est pas mal du tout. Avec des rotations, en fait, pour pouvoir tourner, il faut aligner donc, les étoiles, tac, et ça permet de libérer une rotation. Il est pas mal celui-là. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, peux proposer un tutoriel dessus. Donc je le mets là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme cube un petit peu bizarre? J'ai celui-ci, avec une forme particulière de Nautilus. C'est le Nautilus Rainbow, arc-en-ciel, oui. Donc qui est pas mal, qui s'apparente un petit peu quelque part à un Square One, vu qu'il a une coupe on va dire transversale. Il n'est pas non plus extrêmement compliqué, mais bon, si quelqu'un le veut, je peux proposer aussi un tutoriel. Voilà, j'ai celui-ci, j'ai le Redicube aussi qui est pas mal. Celui-là je ne ferai pas de tutoriel parce que j'ai vu qu'Astalis en proposait un sur son canal qui est très bien expliqué. Il est pas très compliqué ce cube là. C'est même un bon cube pour débuter. Redicube. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est un peu en vrac. J'ai celui-ci, donc qui est Molecube, que j'appelle aussi Sudocube, parce que c'est ni plus ni moins qu'un Sudoku en fait. Parce que le but, là, donc là, il est en état résolu, on dirait pas, mais en fait, parce qu'il faut qu'une seule couleur soit présente sur une même face et sur une même ligne et sur une même rangée. Enfin, c'est que c'est pas évident. Par exemple, on voit que les blancs, effectivement, là, il n'y a aucun autre blanc sur cette face-là, ni sur cette face-là, ni sur cette face-là. Donc c'est un principe de Sudoku en fait. On doit avoir une couleur différente, que des couleurs différentes sur chaque face. Voilà. Ça, par contre, je ne ferai pas de tutoriel parce que c'est aussi du tâtonnement. Il n'y a pas vraiment d'algorithme à part pour placer certaines arêtes, enfin certaines pièces à des arêtes. Mais après, c'est une logique de Sudoku finalement. Et je ne proposerai pas de tutoriel sur ce cube-là, mais il est intéressant, il est complètement différent et c'est original et on peut y passer pas mal de temps à se prendre la tête dessus. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci, je te propose un tutoriel, c'est l'une des sphères de la marque Marusenko. Ils ont plusieurs modèles. Alors celui-ci, je ne sais plus quel modèle, c'est un des plus complexes qu'ils doivent avoir. Et c'est pas mal pour constituer donc les zones de couleur. Il y en a 4. C'est un peu différent. Donc il y a des rotations comme cela. On peut tourner aussi à l'intérieur des cercles. Il est pas mal aussi. Ils sont moins courants ce type de casse-tête. Ouais, voilà, c'est un plus. Ensuite, alors là, si j'ai une petite famille là que j'avais oublié. Bon, mais ça c'est le Gear Cube il y a pas mal de tutoriels qui circulent, je crois, sur le net. Il est relativement simple ce cube là. Et je me suis procuré il y a peu cette version. Alors je l'ai toujours pas résolu, donc je vais d'abord le tester, voir ce qu'il donne. C'est le Gear Extreme, je crois, parce qu'il a plus de rotation que le Gear normal. Donc je me suis procuré il n'y a pas longtemps, donc il faudra que je me lance dans sa résolution avant avoir éventuellement de poster une vidéo dessus. Voilà, le gear ici, j'ai que ça en gear. Je ne sais pas non plus les cubes que je préfère parmi les casse-têtes. Alors après, ceux qui arrivent là, je vais en proposer pas mal en résolution parce que c'est des cubes très complexes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le néant au niveau des tutoriels. Sur internet. Par exemple, celui-ci, je crois même que j'ai vu aucune vidéo, il est assez récent, aucune vidéo de résolution, je crois, peut-être que je me trompe. J'ai été bloqué pas mal de temps avant aussi de m'aider sur certains forums spécialisés, parce qu'il est vraiment pas simple. C'est de MF8, c'est le SunCube. Le SunCube. Et franchement, il est pas évident. Il est pas évident à résoudre parce qu'il y a beaucoup de blocages, donc il se déforme. Vous avez, il y a pas mal de petites pièces. Et il ressemble beaucoup à un autre cube très complexe aussi, enfin, qui prend beaucoup de temps à être résolu. Et donc je proposerai bien aussi un tutoriel en français. C'est celui-ci, ils sont très prochains, c'est le Bagua Cube. Donc vous voyez, ils sont relativement proches. Donc le Bagua Cube, on voit qu'en plus il y a des pièces ici, donc des sortes de baguettes ici. Donc c'est encore des pièces en plus
à arranger donc, dans la résolution, dans le process de résolution. Et donc si je fais une vidéo, alors j'essaierai de faire une vidéo conjointement des deux parce qu'ils ont quelques spécificités l'un par rapport à l'autre. Mais par contre, ça promet d'être une vidéo particulièrement longue. Parce que pour l'instant, je peux mettre jusqu'à 4 heures encore aujourd'hui à résoudre ce genre de cube, tellement il est long. Long, complexe, oui, mais surtout long, très long à résoudre parce il faut assembler tous les blocs de pièces ici. Il y a beaucoup de pièces et ça prend un temps fou. Donc il faut être très patient. Donc, enfin, je ferai une vidéo, je pense, en accéléré pour ne pas répéter certaines séquences. Mais j'essaierai de ne pas faire une vidéo trop longue et de proposer la résolution conjointe de ces deux casse-têtes qui font partie, je pense, qui sont plus ou moins les deux cassettes les plus complexes de ma collection, je pense. Et c'est vraiment ils sont vraiment superbes. Enfin, j'ai pas d'autres mots. Je les adore. Bon, après, je passe pas mon temps à les résoudre parce qu'on y passe un temps fou. Mais ça serait avec un très grand plaisir que j'aimerais bien poster les vidéos de leur résolution. Un petit peu dans les ordres d'idées, hein, et plus simple un peu plus simple, qui prend moins de temps à être résolu. Je pourrais commencer par celui-là par exemple. Mais la méthode est un peu différente. Parce que vous voyez qu'il ressemble beaucoup. Sauf qu'il manque des fois il n'y a que certaines arêtes qui sont partagées en plusieurs pièces. Il a aussi des blocages, il est quand même plus simple à résoudre, mais la méthode est assez différente. Donc je ferai aussi une autre vidéo, je mettrai à part celui-là. Et c'est parce que j'ai pas dit son nom, c'est le Pitcher Octostar, si je dis pas si c'est ça. Oui. Et il est intéressant aussi. J'essaie aussi de me procurer, parce qu'il y a une version bandage de ce cube-là. D'après les commentaires que j'ai vus sur certaines versions en anglais ou en espagnol, il paraît que c'est un véritable enfer. Donc moi, comme j'aime bien tout ce qui est prise de tête, je vais essayer de me le procurer. Je pensais qu'il ressemblait beaucoup à celui-ci, mais apparemment non, ça n'a rien à voir. Et il faudra que je me le procure aussi, à tester un peu la bête. Enfin voilà, c'est une collection à part. Là, c'est ces trois cubes-là. Et j'ai bien hâte de proposer des tutoriels. J'espère qu'ils serviront à pas mal de gens avides de challenge. Et vraiment, c'est des coups de cœur, ces cubes-là. Un autre qui est très complexe, d'apparence, et assez long aussi à résoudre, mais un peu moins compliqué quand même que cela, c'est le Dreidel Cube, qui est assez fascinant. Parce que comme vous pouvez voir, il a un paquet de rotations, donc il a une sorte de dino, rotation dino en plus des 3x3 standards. Il tourne très bien lui, c'est vraiment un cube avec toutes les pièces qu'il a, il a la particularité vraiment de bien tourner, je trouve. Et on peut faire aussi des rotations en s'arrêtant comme ça, et tac, donc du coup ça déforme le cube, donc ça peut vite, une fois mélangé, il ressemble à rien, on va dire. Et c'est un beau challenge pour le remettre pour le rendre à sa forme résolue. Et honnêtement, je l'aime bien. Il faut consacrer du temps, il faut bien prévoir, je sais pas, pas loin de 2 heures, je pense. Mais je trouve qu'on passe du bon temps à le résoudre, du fait qu'il tourne bien et que c'est vrai que c'est assez sympa à réarranger les pièces. Donc je me ferai aussi un grand plaisir de vous proposer son tutoriel au Dreidel Cube. Et pour finir, 2 cubes. Alors ils sont récents, donc je ne les ai pas attaqués encore, mais je vais vous les montrer parce que je pense que si je proposerai, une fois que je saurai les résoudre, je proposerai leur tutoriel. Celui-ci qui m'a toujours fasciné, enfin je l'ai, parce qu'il ressemble à aucun autre cube au final, j'ai l'impression qu'il défie un peu complètement les lois de... C'est le Pitcher Insanity Cube. Insanity Cube. Et je le trouve assez fascinant parce que il a des coupes complètement aléatoires, je sais pas, mais on se demande des fois comment il tourne. Et alors j'ai pas beaucoup vu de tutoriel même dans d'autres langues parce qu'à mon avis tout seul je suis pas sûr que j'y arrive, donc je vais demander de l'aide un peu sur internet, mais j'ai pas vu grand chose. Il a pas l'air évident ce cube là, donc j'aimerais bien arriver à le maîtriser et puis proposer une solution la plus simple possible. J'ai aucune idée honnêtement de la faisabilité de ce cube. C'est donc le Pitcher Insanity Cube. Et le dernier aussi que je n'ai pas attaqué encore, que j'ai commandé il n'y a pas longtemps, c'est le Lattice Cube. Qui en apparence, alors je sais pas, il ressemble beaucoup, j'ai l'impression, au Dinos Cube. Et le Dinos Cube, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'arrive pas à me le procurer. Il faudrait peut-être que j'aille voir sur des sites. Je crois qu'à Hong Kong, il y a pas mal de sites qui vendent des cubes qu'on trouve plus difficilement en Europe. Je sais que j'ai beaucoup entendu parler du Dinos Cube, alors je crois que c'était pareil, alors je ne connais pas trop, donc il s'appelle Lattice Cube, je ne sais pas quelle différence avec le Dinos Cube ou le Master Dinos Cube, je ne sais pas. J'ai déjà l'étudié, je vois qu'il y a des coupes Dino,
Enfin, j'ai aucune idée de comment se résout ce cube. Donc je vais m'y mettre d'ici peu. Donc voilà pour l'ensemble de ma collection de cubes.